La première fois que j'ai ouvert Storyline, j'ai compris que j'allais galérer. Réflexe, je cherche des tutos en français. Résultat, presque rien. Alors j'ai appris à l'arrache. Et aujourd'hui, je te fais gagner du temps. Storyline, c'est un outil qui transforme un simple support en expérience interactive. Quiz, scénario, escape game, module e-learning, mais peu importe l'outil. Si la pédagogie n'est pas claire, ça ne marche pas. Moi, c'est Alex, concepteur pédagogique, autodidacte, et dans cette série, je t'apprends Storyline, simplement avec un vrai workflow. Dans cette vidéo, 3 choses. Découverte rapide de l'interface, la Story View, le cœur du logiciel, et le réglage de la taille des diapositives pour partir sur des bonnes bases. Allez, c'est parti. Quand on ouvre Storyline 360, on arrive sur la page d'accueil. Elle sert surtout à 3 choses. Créer un nouveau projet, reprendre un projet récent ou importer du contenu existant. Sur la gauche, on a les actions principales. Nouveau projet permet de partir d'un fichier vierge. Enregistrer l'écran lance une capture pratique pour créer des démonstrations ou des tutoriels intégrés ensuite dans un module. Importer permet de réutiliser un contenu, notamment un PowerPoint, et de le transformer en support interactif grâce aux calques, déclencheurs et variables. Enfin, diapositive d'équipe donne accès à une bibliothèque de slides partagés si vous travaillez en équipe avec des gabarits et des modèles communs. Juste en dessous, la zone récent liste les projets ouverts dernièrement. C'est le moyen le plus rapide de reprendre un travail en cours. Et tout en bas, parcourir permet d'aller chercher un fichier qui n'apparaît pas dans cette liste. Au centre, on trouve des informations et des liens utiles, les nouveautés, blogs, communautés, supports et forums. Allez, cliquons sur Nouveau projet pour démarrer notre épisode. Cliquons sur Nouveau projet pour démarrer. Quand on crée un nouveau projet, la première fenêtre qui s'ouvre est la Story View. Retenez une chose, c'est la carte de votre module. Ici, on ne fait pas le design ou l'édition des diapositives, on travaille surtout la structure et la navigation. Je commence volontairement avec un projet vierge, parce que c'est exactement ce que vous verrez si vous débutez. Et je préfère être clair. Au début, la Story View n'est pas très parlante. Storyline crée automatiquement une scène et une diapositive. Et comme il n'y a pas encore de parcours, on a juste une vignette au milieu de l'écran. Et au passage, si cette vue vous impressionne un peu au début, c'est totalement normal. Ce n'est pas une logique classique comme dans beaucoup d'autres logiciels. Ne vous formalisez pas, vous allez voir qu'à mesure que vous créez des modules, cette vue devient de plus en plus naturelle. Et surtout, de plus en plus utile. Alors qu'est-ce que ça veut dire une diapositive ? C'est simplement une page de votre module, comme une slide PowerPoint. Une scène, c'est un chapitre, un regroupement de diapositives qui vont ensemble. Par exemple, introduction, chapitre 1, quiz, conclusion. L'idée, c'est de structurer votre module pour vous y retrouver facilement, surtout quand le projet grandit. Avant d'aller plus loin, notez aussi un détail très important, le petit drapeau. Il indique la scène de démarrage, c'est-à-dire l'endroit où Storyline va commencer la lecture quand on lance le module. En général, on le place sur la scène qui contient la diapo d'accueil et si un jour votre module ne démarre pas où vous le souhaitez, c'est souvent le premier endroit à vérifier. Pour rendre la Story View un peu plus compréhensible, je vais ajouter 2 ou 3 diapositives. Voilà, comme ça. On va les renommer. Diapo 1, diapo 2 et diapo 3. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez apparaître des flèches entre les vignettes. Ces flèches représentent les liaisons de navigation entre les diapositives, c'est-à-dire le chemin que l'apprenant peut suivre. Et maintenant, point très important pour éviter toute confusion, quand vous ne sélectionnez rien, toutes les flèches restent en noir. C'est ce qu'on appelle la vue globale, la carte générale. Quand vous cliquez sur une diapositive, Storyline met en évidence en rouge les flèches qui sont liées à cette diapositive. Le rouge sert donc surtout à surligner le chemin de la diapo sélectionnée, pour vous aider à lire la navigation. Dans un parcours classique, par exemple, si je clique sur la première diapo, la flèche vers la diapo suivante passe en rouge. Si je clique sur la deuxième, c'est la flèche vers la troisième qui passe en rouge. Comme ça.
et ainsi de suite. Et ensuite, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand la Story View ne montre plus un chemin tout droit, linéaire. Si depuis une diapo, vous voyez plusieurs flèches partir vers des endroits différents ou une flèche qui saute vers une autre partie du module, ça veut dire que votre navigation devient non linéaire. Typiquement à cause d'un menu, d'un bouton ou d'un choix. Et dans ce cas-là, Story View devient un outil de diagnostic. Elle vous montre immédiatement qui envoie et vers où. Prenons un exemple simple. Je vais renommer la première diapo accueil et je vais créer une nouvelle scène, par exemple qu'on va appeler quiz. Comme ça. Dans la première diapo de ma scène d'introduction, je vais l'éditer, mais c'est juste pour l'exemple, nous reverrons l'édition plus tard. Je vais créer un bouton, donc je vais insérer un bouton quelconque, voilà, que je vais l'appeler bouton 1, allez, et je vais créer un déclencheur pour aller à la scène quiz. Donc je clique sur le bouton, je clique sur déclencheur et je dis que quand mon apprenant clique sur le bouton 1, à ce moment-là, il doit aller à la scène qui s'appelle quiz qu'on a nommé précédemment. OK. Retournons désormais à notre Story View. Je vous rappelle, on vient de créer un bouton sur cette diapositive accueil et ce bouton permet d'aller directement au quiz à la deuxième scène. Si je clique sur cette diapositive, je vois une deuxième flèche qui apparaît et qui m'indique un saut de navigation. Le saut de navigation, nous venons de le créer juste avant, c'est-à-dire que nous avons créé un déclencheur de la première diapositive vers directement une autre scène. Ça veut dire que notre apprenant, depuis la première diapositive, il dispose d'un lien qui lui permette d'aller directement à ma scène 2. Nous venons de créer donc un saut de navigation. Il me suffit de cliquer sur la petite flèche rouge qui vient d'apparaître pour revoir le déclencheur que j'ai créé et voir la séquence qui a été créée pour créer notre saut de navigation. Petite info supplémentaire, nous pouvons aussi voir ce déclencheur dans la partie droite de ma fenêtre. Mais nous verrons ça un peu plus tard. Donc effectivement, sur un projet vierge, la Story View n'est pas très explicite, c'est normal. Il n'y a presque rien à cartographier. Mais dès que votre module contient plusieurs chapitres, elle devient vraiment utile. Je vais vous montrer maintenant la Story View d'un de mes projets, et là, vous allez comprendre tout de suite. Ici, on voit la structure globale. Mon module est découpé en plusieurs scènes, c'est-à-dire plusieurs chapitres. Chaque scène correspond à un bloc pédagogique cohérent. Et c'est précisément l'intérêt des scènes. Quand vous avez 30, 50 ou 100 diapositives, vous gardez un projet lisible et vous ne vous perdez pas. Au centre, on repère aussi une diapo importante, la diapo accueil. Elle sert de porte d'entrée, souvent comme un menu. L'apprenant arrive ici, puis il choisit où aller, et là, la Story View devient vraiment parlante. En un coup d'œil, je vois comment l'apprenant peut circuler entre les chapitres. Et si je veux comprendre un chemin précis, je clique sur une diapo, les flèches en rouge me montrent immédiatement les liaisons liées à cette diapo. Au final, la Story View vous aide à 3 choses. D'abord, voir votre module comme un tout. Pas diapo par diapo. Ensuite, comprendre la navigation et repérer rapidement si vous avez un parcours linéaire ou des embranchements. Et enfin, éviter de vous perdre quand votre projet grossit. Et surtout, retenez cette bonne pratique. Créer des scènes, c'est comme mettre des chapitres dans un livre. Ça structure votre pédagogie, ça rend le fichier plus facile à modifier et ça vous fait gagner énormément de temps quand vous revenez sur un projet ou quand quelqu'un d'autre doit le reprendre. Voilà pourquoi la Story View est un outil clé et pourquoi les scènes sont vraiment vos alliés. Maintenant qu'on a une carte claire du module et qu'on sait où il démarre grâce au drapeau, on va passer à un réglage fondamental avant d'aller plus loin. Le réglage de la taille des diapositives. Parce que si on se trompe ici, on peut se retrouver avec des contenus coupés, des marges bizarres et devoir tout réadapter après. Donc on fait ça tout de suite, proprement. Retournons sur notre projet vierge initial. Pour régler la taille des diapositives, il suffit d'aller dans Création et dans Taille des diapositives. Comme je vous le disais précédemment, changer la taille des diapositives est une décision importante qu'on préfère prendre au début parce que si on change ça après avoir
tout construit, on peut vite se retrouver à tout réajuster, les textes qui bougent, les images qui ne tombent plus au bon endroit, les boutons qui sortent du cadre et la mise en page qui part en vacances sans nous. Par défaut, Storyline propose un format 16 neuvième en 960 par 540. Alors, 960 par 540, c'est très bien, mais C'est un peu aussi le format nostalgie. On est clairement sur un esprit vieille télé. la bonne question à se poser, c'est sur quel support l'apprenant va suivre le module. Est-ce que ce sera surtout sur un PC avec un écran large, sur une tablette, sur un smartphone, ou même intégré dans une page web, dans un LMS, ou affiché dans une fenêtre plus petite. Parce que la taille et le format que vous choisissez vont impacter le confort de lecture, la place disponible pour l'interface et la manière dont votre contenu va respirer. On parle souvent de 3 grandes familles de formats: paysage, portrait et carré. Le paysage, c'est le plus courant en e-learning. Typiquement 16 neuvième, comme une vidéo YouTube, parfait pour les écrans d'ordinateur et la plupart des usages LMS. Le portrait, lui, devient intéressant si vous visez une expérience pensée pour mobile, avec du contenu vertical, des scrolls simulés ou une ergonomie smartphone. Et le carré, c'est très à la mode, parce que ça s'adapte bien à des usages multi-supports et à des visuels façon réseaux sociaux. Ça peut être une bonne option si votre module doit rester lisible sur différents écrans sans être ni trop large, ni trop haut. Maintenant, parlons d'un mot qui fait souvent peur au début, la résolution. La résolution, c'est simplement la taille en pixels, la largeur fois la hauteur. Et plus il y a de pixels, plus vous avez de la place pour afficher du contenu. Et plus l'image peut paraître nette, surtout sur des écrans modernes. Pour que ce soit clair, je vous donne quelques repères simples. 960 x 540, c'est du 16 neuvième léger. Ça fonctionne, mais sur un écran moderne, ça peut vite sembler plus ou moins précis. Surtout si vous avez beaucoup de texte ou de détails. 1280 x 720, qu'on appelle souvent le 720p, c'est déjà plus confortable. Le classique, c'est le 1920 x 1080, Full HD. C'est un standard actuel, très propre, qui donne un rendu plus net et de l'espace pour une interface plus aérée. Et au-dessus, il y a du 2K, du 4K, mais en e-learning, ce n'est pas forcément utile. Ça peut alourdir le projet, les médias, et ça ne garantit pas une meilleure expérience si l'écran ou le LMS ne suit pas. Attention, certains LMS limitent la taille des exports de Storyline. Je me suis déjà fait piéger là-dessus, donc allez voir votre administrateur LMS pour qu'il vous indique la taille de vos fichiers Storyline, de vos SCORM. En résumé, la résolution n'est pas juste plus c'est grand, mieux c'est. C'est un équilibre. Assez grand pour être confortable et net, mais pas inutilement énorme pour éviter de surcharger le module. Et surtout, une fois que vous avez choisi votre taille, Storyline va construire tout votre projet autour de ça. C'est pour ça que je recommande de la définir dès le départ. Concrètement, ici, dans la fenêtre, taille des diapositives, on peut choisir une taille prédéfinie ou entrer une largeur et une hauteur manuelle. Et vous avez aussi l'option pour verrouiller le rapport hauteur-largeur, ce qui évite de déformer le format quand on ajuste les chiffres. Dernier point important, si vous changez la taille alors que vous avez déjà commencé à placer des éléments, Storyline propose de redimensionner le contenu existant pour l'ajuster. Ça peut aider, mais ce n'est jamais parfait. Parfois, il faudra corriger à la main, d'où l'intérêt de faire ce réglage maintenant, au tout début, pendant que tout est encore propre. Donc, pour résumer, le réglage par défaut, c'est 960 x 540, c'est pas forcément le meilleur choix. Le bon choix, il va dépendre du support de vos apprenants, et comprendre les résolutions, c'est juste comprendre la taille en pixels, avec quelques repères comme 720p, 1080p. Allez, maintenant qu'on sait pourquoi c'est important et comment choisir, on va définir la taille des diapositives la plus adaptée à notre projet. Et ensuite, on pourra attaquer la suite sur des bases solides. Pour ma part, et dans l'idée d'être compatible avec la plupart des supports, je vais choisir le format 16 neuvième avec une définition de 1920 x 1080. Mais encore une fois, c'est à vous et à vous seul de décider en fonction du support sur lequel vos apprenants vont réaliser le module. Il me suffit de cliquer sur OK pour valider. Voilà, on a posé les bases. On a fait un premier tour de l'interface pour savoir où tout se trouve,
On a compris la story view, comme la carte du module avec l'intérêt des scènes pour structurer, et on a réglé la taille des diapositives pour partir sur un format adapté dès le départ. Avec ça, on a un projet propre et prêt pour la suite. On va pouvoir commencer à créer du contenu. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un petit like et à t'abonner. Ça soutient vraiment la chaîne et ça te permet de ne pas rater les prochains tutos Storyline. À bientôt.